Les pasteurs, les prophètes et tous ceux qui suivent, ce sont des escrocs, ce sont des malhonnêtes, ce sont des mendiants. Shalom, que Dieu vous bénisse. Je suis le major prophète Frédéric et nous allons aborder ce sujet assez délicat. Dans le quotidien, nous voyons sur des réseaux sociaux, nous voyons des personnes qui tiennent quotidiennement ces propos. Et parfois, il est important de parler. Je voudrais d'abord dire quelque chose à tous ceux qui sont en train de rentrer dans le ministère, qui sont, je vais dire quoi, qui convoitent l'œuvre de Dieu. Je vois des personnes tenir souvent des propos. Il y a tellement de l'argent dans le ministère. Nous aussi, on veut devenir des pasteurs, on va avoir de l'argent. Laissez-moi rire, vous voyez? Parce que je vais vous dire quelque chose, si vous avez des problèmes cardiaques, si on vous a diagnostiqué des problèmes cardiaques, fuyez l'œuvre de Dieu. Fuyez le service de pasteur, d'évangéliste, de prophète. Fuyez cela parce que vous allez mourir vite. Votre cœur va lâcher rapidement. Je dis aussi quelque chose à une femme, toi qui envies un prophète, te marier avec un prophète, un pasteur. C'est un terrain très dangereux parce que tu auras l'éclampsie, tu auras des palpitations. Parce qu'il y a de la déception dans l'œuvre de Dieu. Il y a de la déception dans le ministère. Vous voyez, je vais toucher des sujets très capitaux. Il est plus facile de saboter une personne lorsqu'elle est en infraction. Il est plus facile de critiquer une personne lorsqu'elle est en infraction, mais plus difficile de célébrer une personne lorsqu'il a fait quelque chose de bien. Je me pose toujours la question, pourquoi l'être humain, plus précisément l'Africain, est ainsi? Lorsque vous avez fait quelque chose de bien, personne n'ira célébrer, personne n'ira vraiment, ne va partager. Peut-être sur les réseaux sociaux, si vous faites un post d'un message important, personne ne va partager. Mais lorsque c'est un problème, c'est une infraction, une erreur, il est plus facile que chacun de nous puisse s'acharner. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le quotidien, il faut l'avouer, je ne vais pas exclure qu'il y a des serviteurs de Dieu, ou alors je vais dire des personnes qui se sont des méchants, ou alors nos ennemis qui se sont introduits dans l'affaire pour détruire. Parce que ça a toujours été ainsi. Lorsque l'ennemi veut vous détruire, il va susciter aussi des personnes qui vont s'introduire dans l'œuvre de Dieu pour venir commettre des scandales afin de ternir l'image des serviteurs de Dieu, des pasteurs, des docteurs, des evangelistes, des prêtres, de toutes ces choses. Vous voyez, mais il faut l'avouer, les fidèles sont aussi mauvais. Ils sont aussi méchants. Parce qu'il est plus facile de juger le pasteur, mais plus difficile de l'avouer aussi que les pasteurs sont victimes de beaucoup de déceptions dans le quotidien. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque la plupart des personnes qui sollicitent une solution vis-à-vis d'un homme de Dieu, ils sollicitent une aide, il y a de l'humilité. Vous voyez, vous allez voir, ces personnes viennent avec humilité, ils sont humbles, ils font même pitié. Et par la grâce de Dieu, vous allez travailler, ces personnes vont recevoir ce dont ils sollicitaient. Mais lorsqu'ils auront reçu cela, frère, vous allez devenir le bandit, l'escroc, le méchant et le cupide. À ce moment, vous allez écrire à ces personnes qui vous suppliaient à tout moment, ils vous appelaient matin, midi, soir. Vous allez les écrire, ils ne vont plus vous répondre, vous devenez le mendiant. Donc, c'est pour vous dire, c'est pour vous faire comprendre que dans l'œuvre de Dieu que vous voyez des serviteurs de Dieu, il est plus facile de les juger, mais plus difficile de comprendre que c'est des personnes qui sont tout le temps victimes de déception, tout le temps victimes des insultes,
des humiliations. Donc à chaque fois que vous allez vous écouter une personne parfois porter des jugements quelconques, essayez souvent de vous rassurer, parce que la plupart des personnes qui sabotent des hommes de Dieu, c'est des personnes qui ont reçu de ces hommes de Dieu des témoignages extraordinaires. Il y a pas longtemps, il y a un frère qui m'expliquait un problème, qui me disait: frère, vraiment je suis très choqué et très déçu. Des personnes pour lesquelles il a prié, il a même hébergé, il a même nourri, il a fait, bon, on ne va pas citer ces choses, mais c'est une réalité. Ces mêmes personnes, parce que je ne sais, parce qu'ils ont rencontré notre serviteur de Dieu, je n'en ai pas l'idée, se sentent mis à l'insulter, à se moquer de lui, à le critiquer. Et non seulement cela, a empêché d'autres personnes à venir aussi recevoir la grâce qu'ils ont reçue. C'est ça la méchanceté, c'est ça l'apôtre Paul dit: vous ne voulez pas entrer dans la porte, mais vous vous tenez devant la porte pour empêcher aux autres d'entrer. Une chose que vous ne devez jamais oublier, enfants de Dieu, si vous avez été béni quelque part et que vous vous levez contre ce lieu où vous avez été béni, la malédiction va vous suivre. C'est ainsi la vie. Je vous dis, non seulement dans le christianisme, dans tous les domaines de la vie. Si vous avez été béni quelque part, vous êtes incapable de dire ne serait-ce que merci, ne serait-ce qu'avoir le respect envers cette personne par laquelle Dieu est passé pour vous bénir. Sachez que votre bénédiction ne va pas durer longtemps. Donc c'était là le major prophète Frédéric. Je voudrais partager cela avec vous. Je reste à votre disposition. Partagez cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de liker. À très bientôt pour quelque chose d'exceptionnel. Shalom.